Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev Solo! Ah! Bonjour. C'est ce que je sais pas quoi faire matin. C'est bien l'affaire que la pandémie m'a faite. C'est que mon apparence physique, je m'en calisse encore plus. Je sors pas de chez nous. Je me coiffe plus. Hey, ça doit faire 6 mois que je me regarde pas dans le miroir. Big. C'est ridicule. C'est ridicule. Si vous voulez supporter le What the fuck What the fuck Solo et la SPCA. Vous pouvez faire ça sur patreon.com What the fuck Kev. Pendant le mois de janvier, je vais donner 1$ pour chaque membre Patreon à la SPCA. Si tu prends un abonnement annuel, t'as 15% de rabais. Si toi Patreon puis les petits animaux ça t'intéresse pas, tu peux toujours devenir membre YouTube. T'appuies sur le gros bouton rejoindre sur YouTube. Puis si t'écoutes ça en balado, j'espère que tu passes bonne journée. Parce que j'ai de la misère à parler un matin. C'est ça qui arrive quand j'enregistre. Quand j'enregistre les crises de podcast en me réveillant, tu vois, j'ai dit crise de podcast, c'est le What the fuck solo. Mes idées sont un peu n'importe où. Je pense que c'est ça que j'aime un peu. Puis j'imagine que c'est ça que vous aimez aussi. Tu vois la différence entre le matin et le soir. J'ai eu le temps de me lever, de me crosser. J'ai fait 2-3 affaires. Aujourd'hui, c'est une petite journée relax. On va parler de téléphone cellulaire. J'ai fait un podcast complet sur les réseaux sociaux. Mais là, on va aller plus en profondeur. Sur le fait que les réseaux sociaux, c'est un cancer. On va aller plus en profondeur au niveau du téléphone cellulaire lui-même, qui est pire, selon moi, que les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je me suis levé un matin, puis j'étais genre, hey man, j'ai tellement d'affaires que j'achète. Ma blonde m'a fait réaliser ça. J'achète tout le temps des affaires. Je peux pas passer. Je peux pas passer une semaine sans acheter quelque chose. J'ai un problème. Je pense que le fait que j'ai rien à calisser de mes journées, ça fait que je passe un peu plus de temps sur Amazon. Fait que j'achète des affaires. C'est à part, tu sais, comme. Tu sais, sauf par exception les comic books, les Funko Pop, qui ça, je peux revendre à la même valeur. C'est chill. Mais les affaires j'ai acheté, je suis comme, ça me sert à carrément rien. Genre, j'ai acheté un kit de jardinage à 45$ sur Amazon. Puis là, j'étais comme, j'ai un petit jardin urbain. Sauf que moi, quand je jardine, j'aime ça utiliser mes mains. Fait que ça me sert à rien, esti, mon kit de jardinage orange fluo. Fait que là, j'ai fait un retour. Hey man, je pense que c'est la 3e fois en 4 ans que je fais des retours sur Amazon. Puis j'ai fait 3 retours aujourd'hui. J'ai 3 paquets à les porter. J'ai fait fuck off à aller porter 3 affaires. J'ai acheté, je sais pas si je vous l'avais montré, là, le petit crayon, là. Le petit crayon Fisher Space Pen. Je l'ai acheté, je l'aime en tabarnak. Sauf que j'ai acheté la version sans le petit crise de clip que les crayons ont, là. Tu sais, les crayons, ils ont toujours des petits clips. Petits clips là, pour clipper après un chandail ou quelque chose. Il manque ça, puis je trouve que ça, c'est extrêmement pratique. Fait que j'ai fait un retour pour ce crayon-là, puis j'ai commandé l'autre. Voilà. Fait que je suis comme, on va faire ça, tant qu'à faire. Et voilà. Donc, téléphone cellulaire. Je crois que j'ai vu des articles justement qui parlaient de ça, que la pandémie a fait que les gens passent beaucoup plus de temps devant des écrans. C'est normal, parce qu'on peut plus sortir. Fait que la source de divertissement que le monde a souvent, c'est être sur leur téléphone, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Je trouve que c'est les plus grands consommateurs de ton temps. C'est ces 3-là. Parce que c'est tellement rapide, les consommations que tu vas avoir, puis que le temps va passer tellement vite. Tu sais, un TikTok, c'est entre 15 secondes et 1 minute. T'en watch en tabarnak des TikTok en 1 heure, là. Fait que ça paraît pas que ça fait 1 heure, parce que t'as consommé tellement de choses que ça paraît pas que ça fait 1 heure. Fait que j'ai décidé un peu d'expérimenter avec le téléphone cellulaire. Parce que je me ramassais que... Tu sais, je crois que c'est une excuse que je me donnais à moi. Tu sais, je passais des 5-6 heures sur mon téléphone par jour. Tu sais, ça, c'est comme... Tu sais, c'est YouTube, c'est tout, là. Tout. 5-6 heures de téléphone par jour. Puis je me rappelle, je regardais ça avant même la pandémie, puis c'était ça, là. 5-6 heures de téléphone par jour. Fait que l'excuse que je me donnais, c'est je suis un YouTuber,
podcasteur, créateur de contenu, c'est de la job. C'est important pour moi, pour mon travail, de passer autant de temps sur mon téléphone. C'est ma job. Mais c'est ma job. Tu sais, là, je suis... non, je me suis rendu compte que, tu sais, avec la pandémie, avec tous les changements que j'ai faits dans ma vie, suite à la pornographie, tout ça, j'ai réduit mon temps d'écran, que ce soit, tu sais, me désabonner du monde sur Instagram, qui fait que j'ai plus besoin... J'ai plus besoin d'aller sur Instagram parce que j'ai plus de feed. Tu comprends? Genre, si j'ouvre mon Instagram, j'ai rien à regarder, je suis abonné à personne. Fait que déjà là, ça fait que, tu sais, mettons, dans ma semaine, là, en une semaine, j'ai été 1 heure sur Instagram. Sur ma semaine. J'ai mes statistiques devant moi. 1 heure de Instagram. C'est mes stats, là. Par jour, ça fait combien? On va sortir la calculatrice. 60 divisé par 7. Ça fait en moyenne 8 minutes par jour sur Instagram. Chris, c'est bon, ça, là, le calice. Tu sais, quand je regarde mes statistiques, j'ai passé, pendant les 7 derniers jours, là, c'est le début de la journée aussi, là, les 7 derniers jours, j'ai passé 9h30 sur mon téléphone. Fait que j'ai passé de fucking... Attends, on va aller. C'est quoi, du 10 heures par jour? C'est quoi, 9.5? Ça fait une moyenne de... Bon, 1 heure. 1 heure. 1 heure par jour. 1 heure et 20 minutes par jour sur mon téléphone en moyenne. Puis tu sais, là, je regarde, là, je pense que j'ai 1h55 de porn que j'ai regardé pendant ma semaine, qui est déjà calissement meilleur parce que je passais des séances de 1 heure. Tu comprends? Fait que là... Puis je trouve ça calme parce que ça l'a compté mon Disney+. J'ai écouté un film de 1h15, puis ça l'a compté dedans. Fait que tu sais... Même chose avec mon YouTube. Ça compte mon YouTube, cette affaire-là. Mais ça compte pas Netflix, par exemple. Je trouve que c'est weird. Bref. Tout ça pour dire que c'est pas normal que tu passes quasiment l'équivalent d'une job temps partiel sur ton téléphone par semaine. C'est pas normal. Puis j'ai décidé de prendre les grands moyens au cours des... Là, ça va quasiment faire une semaine que j'ai commencé la procédure d'un peu de désintox. Parce que, Chris, on s'entend, t'as des habitudes que j'ai perdues, puis je suis très content. Le fait de plus avoir de chargeur de téléphone dans ma chambre. Déjà là, ça fait que j'ai plus besoin d'avoir mon téléphone dans ma chambre. Fait que j'ai plus de chargeur. Ça sert à rien que ce soit dans ma chambre, il n'y a plus de batterie. Si je veux le charger pendant la nuit, il faut que je le charge dans mon bureau, dans le salon. Fait que tu perds le réflexe de... Quand tu te lèves le matin, la première chose que le monde y font habituellement, c'est checker son téléphone. C'est ça que je faisais moi. Je me levais, j'ouvrais mes yeux. Première shit que je faisais, je prends mon téléphone, je regarde. J'ai perdu ce réflexe-là. À ce temps, je joue avec mon chat. Je me réveille le matin, je gosse avec mon chat pendant une demi-heure. C'est ça mon activité le matin maintenant, le temps que je me réveille. Je trouve que c'est le fun. Même chose pour quand je me couche. Là, j'avais réussi pendant 2 jours à pas avoir le téléphone dans ma chambre. Fait que mon téléphone était dans le salon, moi j'étais dans ma chambre. Sauf que le problème que je me suis rendu compte, c'est que moi, j'ai une TV dans ma chambre, puis j'ai Chromecast. Puis Chromecast, en fond, c'est un truc que t'envoies sur ta TV. Puis vu que j'avais pas mon téléphone, je pouvais pas écouter mes séries Netflix. Fait que j'étais pogné pour avoir mon téléphone dans ma chambre pour écouter des séries Netflix pour pouvoir les lancer sur les envoyer sur la TV. Ce que j'aime un peu moins. Fait que là, j'ai juste mon lancé téléphone, là, c'est un vieux iPhone. Je suis en train de transformer ce téléphone-là justement en genre de télécommande, si je peux. Là. J'ai téléchargé YouTube, Prime Video, Disney+, Netflix. Vraiment, les trucs, je vais télécharger. Je compte télécharger toutes les affaires parce que j'ai un appartement intelligent, là, toutes les lumières, ces affaires-là, sur ce téléphone-là. Comme ça, quand je vais être dans mon lit, ça va vraiment être une télécommande. Pas de la diversion, pas de YouTube, pas de Instagram, pas de Facebook. Déjà que j'ai même plus Facebook sur mon téléphone. Pas de Reddit, rien. Puis je trouve que quand je me couche de même, ça m'aide énormément. Ça fait une énorme différence, puis je vous le recommande. J'ai l'impression que je fais plus de choses dans ma journée. Une chose que j'ai remplacée, que je suis extrêmement content,
Ça, je pense, c'est ma découverte. Ma découverte, là. Tu sais, quand vous écoutez du Netflix ou du YouTube, le monde a toujours comme réflexe d'être sur leur téléphone en même temps. C'est un réflexe que tout le monde a tout le temps. T'écoutes YouTube sur ta TV, mais t'es sur ton cell, sur Instagram ou sur Reddit. Puis là, moi, vu que je fais plus ça, vu que j'ai carrément arrêté ça, tu sais, oui, je vais sur mon cell encore pour checker plus qu'est-ce qui est les nouvelles, Radio-Canada, cette affaire-là, les nouvelles. Ça, je vais en parler, une petite parenthèse, bref. Vu que je fais plus ça, c'est rendu que ça, c'est un calepin que j'ai depuis 3 ans, ok? Je l'utilise pas vraiment, mais là, j'ai commencé à l'utiliser parce que au lieu d'avoir mon téléphone avec moi, j'ai mon calepin qui est avec moi. Fait que j'écoute exemple, YouTube ou Netflix, puis j'ai le calepin qui est ouvert à côté de moi. Il est ouvert avec un crayon. Puis là, j'écris des idées de vidéo on the spot. Puis c'est quelque chose que je voulais amener dans ma routine d'écrire. Puis je me suis rendu compte que faire des séances d'écriture de 15 minutes, je suis pas capable. Mais en faisant ça, j'ai écrit plus hostie dans les 3 derniers jours dans ce calepin-là que j'ai écrit hostie en 2020 sur mon ordi de brainstorming. Tu sais, j'ai écrit, ok, la douche, après ça, la douche. Là, j'ai des idées de vidéos que j'ai popé hier pendant que j'écoutais une vidéo sur YouTube. J'ai comme eu un brain d'idées de vidéos. Fait que j'ai écrit, ok, man, goûter des insectes, vivre au Moyen-Âge pendant une semaine, vendre des choses weird sur Marketplace ou acheter des choses weird. Trouver un autre Francis français. Puis j'en ai un, tu sais, lui, goûter à des choses pour enfants. Ça, je l'ai gardé, puis je suis comme, ok, ça, on a une idée là-dessus, là. J'ai fait un petit croquis random. Yo, je sais pas dessiner, man. Mais le fait de dessiner un peu gribouillé, je suis comme, ok, j'ai l'impression que je fais plus que scroller sur Instagram en faisant ça, tu sais. Petit calepin. Ça, c'est la grosse différence que j'ai notée. C'est ça. Une autre différence aussi que j'ai dû apporter, c'est les nouvelles. Je crois que le monde a pris comme réflexe d'aller regarder ses nouvelles sur Facebook. Tu dis, j'ai envie de checker les nouvelles, fait que tout ton Facebook, tu scrolls tes nouvelles, tu scrolls sur Facebook, puis là tu vas avoir des publications du Journal de Montréal, la presse, Radio-Canada, peu importe. Moi, j'ai juste l'application Radio-Canada sur mon téléphone. Fait que quand on va chier, je regarde mes nouvelles. Quand je fais caca, je regarde les nouvelles. J'ai pas tout supprimé de mon cell parce que c'est quand même un outil versatile, si je peux le dire. Puis tu sais, là, on est en confinement, là. Fait que j'essaie vraiment de différencier un peu mes affaires. Je sais que quand on sera plus en confinement, je sais que ça va être pratique en tabarnak parce que j'aurai pas tout ici. Mais là, j'ai tout ici. Fait que mon téléphone, il me semble pas tant grand chose. Tout ce que je peux faire sur mon téléphone, je peux le faire sur mon ordinateur. Publier sur Instagram, publier sur Facebook, YouTube. Je peux tout faire ça sur mon ordinateur. Fait que j'ai perdu ce réflexe-là d'aller essayer de poster sur Instagram. Tu comprends? Je le fais encore parce que des fois, j'ai pris des photos avec mon téléphone, puis là, j'ai modifié sur mon téléphone, puis là, j'ai post. Mais je trouve qu'il y avait une petite différence. Puis je vous le recommande. Je crois que c'est la chose que le monde devrait faire cette année. Je sais que je suis un créateur de contenu, je dirais pas. C'est comme un peu une nuisance à moi. Je vous dis, hey gang, aidez-moi sur votre téléphone. Hein? Aidez-moi sur votre téléphone. Puis moi, j'ai besoin de ça pour vivre. De l'autre côté, j'ai Patreon et toutes ces affaires-là, fait que ça me dérange pas. J'ai l'impression que quand tu t'en vas sur les réseaux sociaux après ça ou tu utilises ton téléphone, c'est vraiment pour un besoin que t'as pas ailleurs. Tu sais, là, je suis en train de checker pour m'acheter une enregistreuse. Tu vois, là, c'est pour ça mon problème. Là. Je veux trop de gadgets. Puis là, je me dis, gars, là, Kev, on se calme. Là. Déjà que j'ai mon calepin, mon crayon que j'ai payé. Mon crayon que j'ai payé fucking 40$. Asti. Il est là-dedans, là, je le retourne. J'en veux un autre. Il est bon. Puis je crois que en faisant ça, je remarque les gens aussi à quel point ils sont sur leur téléphone. Tu sais, moi, je passe plus beaucoup de temps sur mon téléphone, mais je crois que je le remplace par mon ordinateur. Puis là, je suis pas parfait. Je pense que je veux faire comprendre ça au monde, tu sais. Puis je pense que le but de ce téléphone-là, à la base,
c'est le déplacement, la flexibilité. Mais une fois que t'es à la maison, ton téléphone, ça devrait pas être la chose sur laquelle que t'es. Selon moi. Puis je commence à réaliser ça en diminuant mon temps d'écran. Euh, ça me permet d'écrire plus. Ça me permet de lire aussi. J'ai acheté la lecture dans mon horaire, si je peux dire. De soir, parce qu'avant, qu'est-ce que je faisais le soir? Je pense que c'est souvent ça qui arrive, c'est que le monde, quand ils se couchent, sont dans leur lit. Parce que moi, c'est souvent ça. Je suis dans mon lit, mettons, à 9h ou à 10h, parce qu'il n'y a rien à colisser. Puis moi, quand je suis dans mon lit, c'est comme mon break. Je travaille plus, je relaxe. Je trouve que c'est le confort, c'est nice. C'est nice. Puis là, qu'est-ce qui arrivait, c'est que j'étais sur mon téléphone de fucking 9h à 2-3h le matin. Parce que t'as l'écran dans ta face, puis là, tu check d'autres affaires, puis là, tu check d'autres affaires, puis là, ben, tu vas aller checker ça, tu vas aller checker ça. Ou sinon, t'avais le réflexe, t'avais même plus rien à regarder, mais tu t'ouvres ton cell, c'est juste swiper ton écran pour. Oh ouais, mais j'ai juste de tout checker Reddit, j'ai plus rien à checker sur Reddit. Ouais, mais mon feed Instagram, j'ai tout déjà vu, là, ça sert à rien de checker mon Instagram. Puis en coupant ça, ça fait que maintenant, quand je m'en vais dans mon lit à cette heure-là, ben, soit j'écoute des séries Netflix. Ou des films. Là, j'écoute des films un peu plus sur Disney Plus parce que je l'ai pris. Lire. Je passe des 2-3 heures par jour à lire. Ça, c'est le fun. Avant de me coucher, ça endort avec un petit thé. Tu bois ton petit thé. Tu lis ton petit livre. Des comic books. Là, j'ai des comic books parce que j'ai acheté bien des comic books. Parce que les magasins sont pas ouverts, mais tu peux aller pick-up. Tu peux aller, t'appelles ton magasin, tu dis hey, je m'en viens. Puis il dort, il t'attend, puis il donne tes affaires. Puis j'ai fait ça. Puis j'en ai plein à lire. C'est ce qui est pas bon, le Flash que j'ai lu, là, j'étais en tabarnak. J'ai lu le pire comic de ma vie, là. L'auteur, c'est de la calice de merde. L'auteur, il est à chier. Le dessin me donne le goût de vomir. Son écriture, c'est répugnant. J'étais en tabarnak. Plus je lisais des pages, plus je me dégoûtais de lire ça. Bref. C'est le pire comic book de Flash que j'ai lu de ma vie. Fallait que je vous en parle. C'est pas bon. C'est nice. C'est nice. C'est nice de avoir le téléphone parce que t'as plus cet aspect de comparaison-là, si je peux me permettre. Je crois que les réseaux sociaux ou le téléphone aussi, ça fait que tu passes tellement de temps dessus par jour, t'accumules tellement d'informations sur un peu de tout, ce qui fait que je trouve qu'à la fin de la journée, c'est plus une nuisance parce que tu te sens pas comme si t'avais accompli quelque chose. Quand tu passes 1h30 sur TikTok, j'ai l'impression qu'à la fin, t'es juste... Ouais. Tu sais, moi, quand je regarde TikTok, je regarde ça pendant genre peut-être 10 minutes. Je regarde un peu pour m'inspirer, pour pouvoir faire des TikTok par la suite. Mais sans plus, puis je crois que c'est un peu des excuses que les créateurs de contenu ont pour justifier leur fait qu'ils sont toujours sur leur téléphone. Puis, tu sais, moi, je suis chanceux parce que mes amis, hors Internet, là, mes amis d'enfance, ça n'a jamais été des personnes de téléphone. Quand on avait des chillings, il n'y avait personne sur son téléphone, personne qui prend des photos. Fait que ça je pense que ça m'a aidé. Puis moi, mon meilleur ami, là, il a encore son Blackberry de quand il était au secondaire. Il a encore son Blackberry qui date d'il y a 10 ans, Big. Il utilise ça. Il utilise son Blackberry. Il y a un char, ok? Il y a un GPS. Il y a un gros crise de GPS. Avant, il imprimait les trucs. Tu vois, lui, quand il va aller sur Instagram, il s'en va sur son ordi. C'est fou, là. Moi, ça, j'aimerais ça. Moi, je checkais pour avoir un flip phone. J'aimerais ça avoir un flip phone. Sauf que je vais pas voir l'intérêt quand que je vais partir. Quand que tout va réouvrir, tu sais. J'ai l'impression que ça, c'est tellement, tu sais, prendre des photos, prendre des notes. Mais tu sais, des notes, j'ai avoir mon calepin pis tout. Mais tu sais, prendre des photos, n'importe quoi, des contacts, etc. Ça va toujours être le to go. J'ai l'impression qu'un flip phone, un flip phone, quand que je vais genre partir en vacances, en vraies vacances, là,
Des vrais calices de vacances, pas travailler. Ça va. Ça, c'est pas. Ça, c'est toujours le réflexe de vouloir travailler avec ça, man. Bon. C'est un petit peu ma réflexion sur le téléphone cellulaire. Fait que je vous le recommande, la gang. Je vous recommande des petites étapes pour décrocher un peu plus de vos téléphones. C'est correct, d'écouter vos podcasts sur votre téléphone. Si tu écoutes un podcast ou de la musique, je trouve que ça, c'est pas un problème parce que ton téléphone, c'est juste le truc de background. Là. Tu utilises ton téléphone pour pouvoir écouter de la musique, mais t'es pas sur ton téléphone en train de checker des memes à longueur de journée, t'sais. Mais je vous recommande fortement d'essayer. C'est très difficile, puis tu te sens mal tellement c'est difficile au début. Tu te sens mal. T'es comme, non, tabarnak, que je suis pas capable de passer une nuit sans avoir mon téléphone à côté de moi. Vraiment, tabarnak, que je suis pas capable de passer un matin sans être sur mon téléphone. Tu te sens mal. Moi, ça m'est arrivé au début. Je me sentais, Chris, vraiment, c'est pas compliqué. Est-ce que tu peux avoir son téléphone dans sa chambre? Qu'est-ce que tu veux faire? Rester dans ta chambre pour dormir? C'est ça le but. Faites-le. Dites-le moi dans les commentaires. Si vous l'avez fait, c'est comment? Parce qu'après ça, je vous dis, on parle beaucoup de santé mentale. Je crois que un des aspects qui est très néfaste de la vie, c'est la comparaison qu'on se fait sur les réseaux sociaux tout le temps. Là. Ça, c'est genre la pire style d'affaire qu'il n'y a pas. Là. Tu te compares aux autres parce que le monde va toujours montrer le plus beau de la vie. Puis là, tu te compares, puis tu vois l'influenceur ou le créateur de contenu qui est genre qui a une vie parfaite sur les réseaux sociaux. Puis toi, ta vie, tu te dis genre tabarnak, man, j'ai plus de job. Mon chum m'a laissé. Ça me dégoûte. Puis en enlevant ça, ça aide. Fait que je vous conseille de faire ça. Allez sur des sources de nouvelles qui sont directement sur le site web. Je sais que c'est vieux, là. Tu sais, allez sur le site web de Radio-Canada. Moi, j'aime Radio-Canada parce que Callis, c'est nous autres qui payent pour ça, Callis. On paye ça avec nos taxes. Fait que tant qu'à faire, on va l'utiliser. Fait que Radio-Canada, tu sais, si tu s'en vas par exemple sur la presse ou le Journal de Montréal, puis tu s'en vas sur leur site à eux, tu vas pas voir les petits commentaires de débiles, de Callis, de petites caves de deux de pique. Tu comprends? Tu fais juste lire la nouvelle, tu lis l'article, merci, bonsoir, tu passes au prochain. Fait que faites ça, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Puis je vais prendre le temps de remercier ces Patreons là. Pas! Je pense que je l'ai même pas fait au dernier. Je l'ai même pas fait. Des fois là, je suis plus là. Si vous voulez supporter le What the Fuck Kev solo, encore une fois, patreon.com/What the Fuck Kev, je l'ai dit au début du show. Je vais prendre le temps de remercier les gens qui l'écoutent sur Spotify, sur Google Play Music, peu importe, Apple Podcast. Gros merci à vous autres. Si vous voulez supporter, une autre façon de supporter, faites juste follow le What the Fuck Kev solo et le Chris de podcast sur Spotify. T'appuies là-dessus, moi j'aime ça, je suis content. Puis je pense que c'est ça un peu la fierté du podcast. J'ai remarqué que oui, il y a des vues sur YouTube. Ça fait des vues depuis que j'ai commencé à faire le What the Fuck Kev solo. J'aime ça. C'est une entrée d'argent qui est un peu plus stable. Mais je trouve que la fierté pour moi, ça va toujours être les écoutes audio parce que c'est ça un peu le podcast. J'ai l'impression que les écoutes audio, c'est comme j'en ai plus. Je sais que j'ai genre 5 fois plus de visionnement YouTube que j'ai d'écoutes audio. Mais j'aime ça, les écoutes audio. J'aime ça, voir ça. C'est ça, l'âme du podcast. Fait que sur ça, je vous dis gros merci à vous autres. Passez une bonne fin de journée. Puis s'il vous plaît, de grâce, lâchez un peu votre petit téléphone.